Le ciel et la terre vont passer, mais la chose que lui a dite va s'accomplir. Et Jésus-Christ que nous confessons, c'est le nom de notre rédemption, du Rédempteur. S'il n'était pas venu, hier j'ai contredit quelqu'un qui me dit que Jéhovah Jireh lui a dit. Jéhovah Jireh lui a dit de démissionner de son travail. Je lui ai dit que non. L'histoire de Jéhovah Jireh c'est déjà passé. Nous on est ici avec Jésus-Christ. C'est lui qui nous parle. Il y a même les choses. Je vais vous donner un avertissement. Si dans vos visions, dans vos songes, vous voyez toujours l'ange, faites attention. Nous n'avons pas le culte des anges. On voit le Saint-Esprit. On voit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qu'on voit aujourd'hui, c'est une lumière. Et cette lumière n'est pas prélatée. Ce n'est pas l'imitation de la lumière. Nous connaissons cette lumière-là, comment elle vient. Parce que si... Oh, excusez. Est-ce que vous savez que même Satan s'est déguisé en ange de lumière? Nous avons subi comment on parlait de Luther, que le diable est venu, étant couronné, il dit, mais voici, adore-moi. Nous n'avons pas le culte des anges. Les anges sont des messagers. Dieu peut t'envoyer un ange juste pour accomplir quelque chose. C'est des messagers. Mais la présence de Dieu que nous avons la nuée, nous avons la colonne de feu, nous avons le rocher frappé. Et c'est ça se résume. Le rocher, pourquoi? Ça donne de l'eau. L'eau, c'est la parole. C'est pour étancher la soif. C'est pour nous mettre à l'aise. C'est un lavage et tout ça. N'est-ce pas, frère? Et si nous parlons du serpent des reins, c'est la guérison. Amen. C'est l'expiation. Le péché jugé. Et nous parlons de la colonne de nuée et la colonne de feu, c'est la même chose. C'est seulement des manifestations différentes. Donc cette lumière, et nous nous marchons avec la lumière. Si vous êtes avec moi ce matin, nous marchons dans la lumière. Nous sommes dans la colonne de feu. C'est pourquoi Jésus dit en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous en moi, et moi en vous. Qu'est-ce que Jésus était en train de dire à ses disciples? Quel est ce trio-là? Et ici, il ne parle pas d'un trio, il parle d'une même personne. C'est avec raison qu'on peut attester ce matin que toi et moi, si nous sommes vraiment en Jésus-Christ, nous faisons une partie de Dieu. Et cette partie de Dieu n'est pas plus forte que la grande partie de Dieu, ni plus faible que la plus petite partie de Dieu. Quand c'est une partie de Dieu, c'est Dieu sur la terre. Amen. Alors, Jésus, quand il a fini son travail, nous l'avons vu dans son vivant. Quelle sorte d'opération il n'a pas opéré? Il a ressuscité les morts. Vrai ou faux? Il a ouvert les yeux des aveugles. Vrai ou faux? Il a guéri l'épilepsie. Vrai ou faux? Il a guéri la folie. Vrai ou faux? Oh, il s'est ressuscité lui-même. Vrai ou faux? Et c'est lui qui a dit les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Vrai ou faux? Pourquoi? Est-ce que je vais dire quelque chose, peut-être tu vas étonner. Autant là, moi je vois que c'est des petites œuvres, puisqu'il était seul. Non, allons ensemble frère. C'est une petite prédication de folie. Il était seul. Il faisait toutes ces choses. Mais aujourd'hui, nous sommes plusieurs.
Alors la puissance de Dieu devait être plus grande. Mais on constate qu'elle est réduite. Pourquoi? Répondons à cette question. Pourquoi elle est réduite? Nous sommes des ministres beaucoup, nous sommes des croyants beaucoup. Il n'a pas dit celui qui prêche. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu crois ce matin? Si tu crois ce matin, ces miracles doivent t'accompagner. Il a dit vous en ferez de plus nombreux parce que je m'en vais au Père. Est-ce que ce n'est pas la parole? Est-ce que c'est moi qui le dis? C'est Jésus-Christ qui le dit. Et s'il a dit, ça doit arriver. Ce matin, je vais manifester dans sa catégorie, dans sa classe. Tu es une ménagère, tu manifestes Dieu dans ton ménage. Je défie partout, j'ai posé des questions. Quand je prêche, j'ai demandé l'autre à la convention, montrez-moi une écriture. Oh, m'a fait rire, j'étais enthousiasmé. Quand je prêchais à la convention, on m'a suivi en direct au Canada. Oh oui, c'était le frère Témoumou. Il a suivi ma prédication. Il dit que c'est ça, frère, parce que j'avais dit qu'on me montre là où une femme ne peut pas prier pour les malades. J'ai dit, nous avons, après toutes ces choses, les divinés, c'est bien. Et la puissance là. Et où on a des églises où tu ne vois rien. Et j'étais à la convention du début jusqu'au dernier Amen. Si le frère Bandit, c'est Bandinga. Du Gabon n'a pas fait ce qu'il a fait là. On serait rentré vide comme ça. Le gars s'est tenu ici. Il dit qu'il n'est même pas venu pour prêcher. Je lui ai dit de venir prier pour les malades. Il a donné quelques témoignages comme ça. Il a commencé. Je vois les béquilles qui tombaient. Je dis voilà. Là où j'étais, j'ai dit que je fais seulement ma main comme ça. J'ai dit c'est ça. C'est à ça que moi je m'attends. Il n'a pas prêché grand-chose. Il a dit les béquilles, les mamans, l'autre est venu déposer les lunettes. Le frère Kake, c'est un prédicateur que l'ABC avait frappé. Tu connais le frère Kake? Oh, vraiment un très bon frère. J'avais dormi avec lui en Consamba. Alors, l'ABC l'avait frappé. Il marchait comme ça avec la béquille, la main ici est comme ça. Il s'est levé à côté de moi, il a jeté la béquille. Bon, je crois que même la main là-bas s'est redressée. Ça a marché sans béquille. Je dis voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça la présence de Dieu. Il faut quelqu'un qui peut allumer la lumière. Nous sommes ici ce matin. Si nous croyons à ces choses, nous devons nous manifester. L'Église doit croire, le prédicateur qui prêche doit croire. Voilà par exemple ça. Attendez, voilà. Ça c'est quelqu'un qui croit qu'on peut prier sur un mouchoir. Il a amené ça et déposé pour que je prie sur ça parce qu'il a un cas où il doit aller poser ce mouchoir là-bas. Est-ce que vous croyez qu'on prie sur les mouchoirs? Nous devons entrer dans notre matière, à savoir que tout ce qui te sera fait, frère Bouba, c'est selon ta foi. Tout ce que tu pourras recevoir, c'est selon ta foi. Si tu crois que ça ne m'a pris pour toi, tu vas recevoir, tu vas le recevoir. Mais si tu crois que tu viens seulement parce qu'un chrétien doit venir à l'église, tu n'auras rien. Amen. La puissance illimitée de Dieu. C'est un message révolutionnaire. Pour moi, je ne doute pas de ce que Dieu a fait. Je ne doute pas de la commission que Dieu m'a donnée. Frère, j'ai une parole. Je ne suis pas un prophète. Mais le Saint-Esprit, que je prends toujours à témoin, m'avait dit une chose que je te demande. Ne t'appuie pas sur les hommes. Quand tu le fais,
si tu t'appuies uniquement sur moi, avant que tu n'ouvres la bouche pour prier, je t'ai déjà exaucé. C'est à moi qu'il avait dit ça. Et quand j'ai été commissionné, il me dit, ne sois pas un ouvrier qui rougit. C'est pourquoi, à cause de mon humilité, on monte même sur moi. Mais la grande puissance se manifeste dans l'humilité. Si vous voulez grandir, descendez. Vous savez que si tu as ta voiture, tu es là. L'homme que tu prends à ta gauche, vois qu'il est même plus grand que toi. C'est ça. Ils n'ont pas remarqué ça. La première fois que je suis entré dans la voiture, j'ai descendu la vitre. Partout, je saluais tout le monde. Comme vous sentez, c'est moi, je suis dans la voiture. Ah, frère, nous tous on a fait ça. Et quand tu marches avec un grand, tu penses que tu es déjà aussi grand. Si tu n'agis pas comme ça, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui ne va pas. Je vous assure, si tu marches dans la compagnie du gouverneur, tu penses que tu es déjà grand. Et tout le monde t'envie. C'est aujourd'hui nous sommes devenus ce que nous sommes devenus là. Frère, si tu marches à côté des ministres confirmés, tu te sens grand. Mais pourtant tu es encore petit. Mais seulement tu ne perds pas. Hein? Tu ne perds pas, frère. Les frères se détractent. Ils se cachent, ils ne veulent pas que Dieu puisse les rapprocher pour qu'on voit qui ils sont. C'est pourquoi ils fuient. Alors notre Dieu, Paul nous dit qu'il n'a pas honte de l'évangile. C'est une puissance pour quiconque croit. Aujourd'hui, les gens ont honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Partout où moi j'arrive, je montre que je crois au Seigneur. Je témoigne. Je marche avec mes petits traités. Là où je ne peux pas parler, je te dis ça, je dis bon, va lire ça. Mon adresse est là. Hein, il y en a, hein, plein là-bas à la maison. Vous voyez, frère. Pourquoi? Parce que tout le monde doit entendre. Nous sommes dans une église. De nombreuses années. Nous confessons. Et nous ne confessons pas seulement. Nous avons vu Dieu agir. Dieu fait certaines choses. Mais qu'est-ce qui empêche les croyants d'exploser? Vous voyez? Vous pouvez avoir la parole. Vous pouvez faire des choses. Mais je vais vous dire une chose. Si vous abandonnez la prière, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Et autre chose. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Voici l'église pleine ce dimanche. Je dis, je ne vous blesse pas, je dis la vérité en Christ. Mercredi, quelques membres de l'église pourraient demander au Saint-Esprit. Il y a des soirées qui sont à 4, il faut à 5. Mais vous croyez, vous-même, vous êtes convaincu que tout le monde qui est là ici, ce matin, a le Saint-Esprit. Non, pardon. Vous croyez ça? Et on a des querelles au quartier. On a des choses au quartier. Des histoires au quartier. Le manque de respect. Chez moi, c'est grave. Je dis ça pour notre honte. Des fois, même les gens arrivent chez moi, ils ne savent même pas là où ils sont. Ils se comportent comme si ma maison était... Et pourtant, il y a la vie et la mort dedans. Si mon esprit est attristé, ça ne marche pas. C'est pourquoi même quand je viens pour prêcher, je ne peux pas venir ici avec un esprit attristé. Je vais dire quelque chose. Nous avons déjà remarqué les chrétiens de dimanche. Après cette prédication, changer. Les chrétiens de dimanche ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est dans la semaine. S'il y a des corrections à faire à l'église, on les fait dans la semaine. Si nous n'avions pas de téléphone,
comment sauriez-vous les programmes que je donne? Il y a des choses que je dis ici, et tout le monde, même ceux qui ne sont pas à l'église, connaissent. C'est à cause du téléphone, non? C'est à cause du téléphone. Un chrétien doit être à l'église. Parce que même Dieu vient à l'église. J'insiste. Oh là là. Maintenant, frère, nous avons un Dieu. Nous confessons ça tous les jours. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13 et 8. Mais à la maison, on ne le voit pas. Au travail, on ne le voit pas. À l'école, on ne le voit pas. Nous ne formons pas ici des brigands. Nous formons ici des fils et des filles de Dieu. Tu viens à l'église. Mais quand tu es dehors, tu es une autre personne. Est-ce que la puissance illimitée de Dieu réside seulement à guérir un lépreux ou bien un épileptique? Je crois que la puissance illimitée de Dieu passe jusqu'à séparer la moelle et les jointures, jusqu'à faire une transformation, à changer les pensées des gens. Et aujourd'hui, les gens veulent que Dieu change sa pensée. Si tu veux que Dieu change sa pensée à ton sujet, agrippe-toi et aie la foi pour l'arrêter par ta prière. Même si tu étais couché mourant, il va te relever. Amen. Parce que lui, là, il va agir en fonction de la qualité de foi que tu as. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de l'évangile de Christ. Ce n'est pas vrai? Oh, Église du Seigneur Dieu Jésus qui est à ma voix. Secouons-nous et montrons qui nous sommes. Une vaste ville comme ça. Et nous sommes nombreux comme ça. Aujourd'hui, je n'ai même pas vu 2-3 ans qu'on a envoyé pour venir écouter l'évangile. C'est une défaillance. Ça veut dire que nous sommes occupés à chercher notre argent. C'est bien de chercher l'argent. Nous en avons besoin. Mais avant l'argent, mais d'abord Dieu. Amen. Oh là là, j'ai déjà même parlé beaucoup. Il faut que je vous dise quand même, c'est que notre prophète parle. N'est-ce pas? Je suis dans le livre d'Exode, deuxième partie. C'est une prédication, n'est-ce pas? Prêché à Chicago en 1955. Le prophète Branham dit: la puissance de Satan est limitée. La puissance de la foi amène la révélation révélée de Dieu à s'accomplir. Hey, Dieu vient en aide à ceux qui ne peuvent pas agir et céder eux-mêmes. Vous voyez, quand vous ne pouvez pas vous aider vous-même, quand vous êtes dans le besoin, et c'est là où la puissance de Dieu agit. Dieu te vient en aide. Et ce qui me satisfait ce matin, c'est parce que la puissance de Satan est limitée. Alors nous devons avoir notre puissance illimitée. Satan peut te frapper avec une maladie. Satan peut t'amener tes soucis que tu n'arrives même pas à lever la main. Satan peut te troubler. Mais je vous assure, c'est limité. Dieu ne peut pas te troubler. Dieu te fait sortir du trouble. Amen. C'est pourquoi, quand nous prophétisons, la prophétie ne met pas quelqu'un à réfléchir. Hein? La prophétie lui dévoile quoi faire. Quoi faire pour s'en sortir. C'est pourquoi
Aujourd'hui, avec la connaissance de la parole, c'est difficile pour les gens prophétisent. Non, si tu as un don, tu refuses de prophétiser, tu seras jugé. Moi, je crois que Dieu est capable de garder ce don. C'est pourquoi moi, je ne garde pas. Même en présence d'un ministre de prophétise. C'est pas moi, il y a quelque chose qui me fait dire ça. Si tu juges que ce n'est pas juste, va voir Dieu. J'ai une foi ferme. Je sais que Satan peut imiter tout ça, mais avec ce que j'ai, je crois que Dieu garde ça. Parce qu'il faut croire en ta personne. Il faut être convaincu que Dieu est avec toi. Si tu vas toujours dire Satan est limité. Il n'est pas éternel, monsieur. C'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À un moment, tu peux être un chrétien que Satan regarde seulement, il n'a plus rien à faire avec toi. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est l'écriture. Il a dit résister lui avec une foi ferme et il s'éloignera de vous. Vous pouvez venir lui chrétien dans ma roi. Satan t'éloigne et dit celui-là, je ne perds plus mon temps. Mais au lieu de ça, les gens pensent différemment. Je continue à lire notre prophète. C'est sucré. Je commence à bouger. Pourtant, je voulais parler calmement. Vraiment, parce que quand je bouge beaucoup là, ça n'est pas bien. Le vieux dicton qui déshonore Dieu dit aide-toi et le ciel t'aidera. C'est faux. Comme c'est ridicule. Dieu, si Dieu vous appelle, tous les hôpitaux, toutes les tentes à oxygène, toutes les bonbonnes du monde ne peuvent vous garder en vie ici. Quand Dieu vous appelle à partir, les hôpitaux, les bonbons, les machins d'oxygène et tout ça, rien ne peut vous garder. Parce que quand Dieu sait votre sort, c'est fini. Je parle ici maintenant parce que Dieu n'avait pas encore scellé mon sort. Oui, ce que je dis est vrai. Et il avait raison de me garder encore en vie. C'est ce qui est en train de faire. À un moment, je vais dire ça comme on disait ça ne vaut rien. Mais le Cameroun a besoin de moi. Je vous dis, je ne vous donne pas mes correspondances. Je ne vous donne pas mes correspondances. Ils ont besoin de moi. Ils se rendent compte que ce que j'ai, ils n'ont pas. Mais je remercie le Seigneur parce que les gens sont en train d'ouvrir les yeux à ça. Chacun de nous, Dieu l'a appelé et lui a donné quelque chose de spécial. Chacun, tu es un chrétien spécial pour toi. Et ta spécialité n'a fait que beaucoup de gens vont te léger. Tu dois être un mousson qu'on lèche. Oh, que Dieu soit loué. C'est la puissance de Dieu. Non. Le salut appartient à l'Éternel. C'est la puissance de Dieu qui nourrit les passereaux. Les petits oiseaux là. Dis que c'est la puissance de Dieu qui les nourrit. C'est la puissance de Dieu qui parle aux petits canaux là. Personne ne va là-bas au lac pour les faire partir en disant descends en Louisville. Non, non, c'est la puissance de Dieu qui le fait partir du lac. Ce petit oiseau ne sait quelle direction prendre. C'est la puissance de Dieu qui le dirige vers le sud. Alléluia. Si la puissance de Dieu peut diriger un petit oiseau, un canard dans la mare, et quand la mauvaise saison vient, la puissance de Dieu les fait quitter là-bas pour aller vers le sud. Aux canards, aux oiseaux, les passereaux, à plus forte raison à un homme fait à son image. Oh, Église, pardon. Ne donnons pas la honte à l'évangile. Sanctifions-nous. Croyons la parole de Dieu. Brisons les barrières dénominationnelles. Marchons dans la communion parfaite
avec le Dieu parfait, dans le message parfait, la communion fraternelle sincère. C'est la puissance de Dieu qui conduit les gens à Jésus-Christ. Ah, je m'entends avec on dit c'est vrai. Ah oui, si c'est pas ça, prêche comme tu veux, témoigne comme tu veux. C'est la puissance de Dieu qui conduit les gens à Christ. C'est la puissance de Dieu qui avait conduit les mages vers la crèche. C'est pour montrer que Dieu est illimité. La puissance de Dieu est illimitée. C'est la puissance de Dieu qui ravit l'âme de chaque croyant. Il dit ravit. Le mot ravit. Si Dieu ravit ton âme, tu es béni. Tu ne peux plus faire les petits machins inutiles là. Les autres peuvent même abandonner l'église. Toi, tu dis non. Est-ce que j'ai cru à l'église? J'ai cru à Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui l'a, je l'ai vu là. Et le même pasteur me prêche encore la même chose. Je pars où? Une âme ravie. Pas les gens qui sont qu'aujourd'hui, il est ici, il est là-bas. La communion, c'est bien. Là où tu pars, ton pasteur part là-bas. Hein, ton pasteur parle là-bas. Si tu lis les Écritures, lis. Frère Bernard est clair. Dit que si ton pasteur ne va pas quelque part, tu n'y vas pas. Bon, mais il n'a pas dit qu'il ne salue pas les gens. Il dit en route, tu te rencontres, salue-le. Il salue-le. Il y a des gens qui ne saluent même pas les autres. On doit bannir ça. C'est les maladies, les petites choses qui font que la puissance de Dieu n'est pas illimitée en toi et en moi. Allons-y. C'est la puissance de Dieu qui ravit l'âme de chaque croyant. La puissance de Dieu peut aider ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Ce matin, si tu ne peux pas t'aider toi-même, la puissance de Dieu est ici pour t'aider. Oh, tu m'as dit, mes pasteurs, mes activités sont bloquées, je ne sais plus comment manger. Ce matin, Dieu est ici pour t'aider. Il va débloquer cette position-là. Si tu crois ça de tout ton cœur, il va le débloquer. Parce que je me tiens ici sur l'autorité de la parole. Je ne dis pas ces choses parce que c'est moi, mais c'est parce que la puissance de Dieu est ici. Oh là là. Et il dit, elle et ceux qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. C'est la puissance de Dieu. Oh, n'est-il pas merveilleux? La puissance de Dieu, c'est qu'elle fait. La puissance de Dieu est l'unique chose qui peut donner la vie éternelle. Il a dit, vous recevez une puissance. Une puissance survenant sur vous. Frère, pour être témoin oculaire de Jésus-Christ, il faut le Saint-Esprit. Sans Saint-Esprit, tu es un faux témoin. La puissance de Dieu est l'unique chose. C'est la puissance de Dieu qui peut pousser un arbre. Aïe. Toute la science du monde ne peut pas faire pousser un arbre. La puissance de Dieu a fait pousser l'arbre. La puissance de Dieu me garde en vie. C'est elle qui te garde en vie. C'est elle qui me garde en vie. Frères et sœurs, je voudrais dire une chose pour vous aider, pour élever un peu votre compréhension. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas marché. Ce n'est pas parce que ton pied fait mal. Ce n'est pas parce que ton dos fait mal. Ce n'est pas parce que tu as été froissé par quelque chose. Ce n'est pas parce que tes affaires n'ont pas marché que tu vas minimiser la puissance de Dieu. Dieu laisse ces choses arriver pour voir ce que tu vas penser. Vous voyez, frère, Dieu fait cela. Et nous aussi, nous marchons. Les choses m'arrivent aussi pour que Dieu puisse voir si je le suis par intérêt. Ah oui, hein, ce que je vous dis est vrai. Si je ne le suis pas par intérêt, il connaît. Les choses m'arrivent pour voir si je veux me décourager. Mais sous la pluie, étant malade, et ainsi de suite, je me lève, je m'en vais au besoin de nécessité. Si tu es suffisant à toi,
Dieu va venir faire quoi? Tant que tu te sens suffisant, je t'assure que Dieu n'a même pas le temps avec toi. Tu es suffisant. C'est l'homme qui est dans le besoin, qui a besoin de Dieu. Et Dieu va voler à son secours. Et ce matin, je veux que chacun manifeste ce grand besoin qu'il a de Dieu. Pas selon tes intentions, mais selon la parole. Oh, oh, je crie très fort ce matin. Peut-être que vous avez lu la brochure. Une petite histoire avant de terminer. Je suis un chasseur. Vous le savez. J'aime le bois. Il y a quelque temps, environ 3, 4 heures ou peut-être 3 mois, j'étais assis avec ce que j'appelle mes 2 étudiants ici. Frère Branham avec 2 étudiants, Léo et Jeune. Vos jeunes gens d'ici, ils viennent là et me tiennent compagnie partout. Frère, aujourd'hui, pour qu'il y ait des gens qui se décident à tenir compagnie avec le pasteur, partout où il part, c'est difficile. Vous allez penser qu'ils entraient dans le même véhicule avec Branham où s'ils entendent que Branham annonce les réunions, dans quel endroit ils vont avant. Et il les appelle les élèves du surnaturel. Amen. Frère, tu marches avec un homme qui opère le surnaturel. Amen. Sois sûr que si tu es honnête, ça va se communiquer à toi. Oh, frère. Ils viennent là et me tiennent compagnie partout. Ils étaient assis sur la véranda et je leur ai enseigné les choses de Dieu. Qui va s'asseoir qu'on lui enseigne les choses de Dieu? Mon frère, pardon, Jean-Jean. N'allez pas dehors là, gonfler les épaules. Dieu a encore besoin de vous. On se rivalise. Il n'y a pas de rivalité. Les saints doigts ne sont pas les mêmes. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Ça me brise beaucoup de savoir que même frère Branham avait les gens qui tenaient compagnie. Des élèves, ces élèves, ils étudiaient le surnaturel. Ils marchaient avec eux. Oui. Partout où ils partent, ils le suivent. Ça c'est ici là. Pour que quelqu'un m'accompagne, il faut qu'il monte d'abord dans ma voiture. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu respectes comme Dieu demande? Tu seras prêt de me critiquer même. J'aime bien aimer frère qui me dit que moi je demande trop. Frère, si vous saviez ce qui me brûle, vous ne pouvez pas me dire ça. Vous croyez que moi, je peux te voir faire des erreurs. Devant moi, je ne te dis pas. Si je ne te dis pas, ça me rend hypocrite. Si j'aspire à la perfection, toi tu aspires à quoi? N'est-ce pas à la perfection? Nous tous nous aspirons à la perfection. Ça serait honteux pour moi de te voir agir quelque chose qui ne cadre pas, je ne te dis pas. Si je garde, mon cœur commence à chauffer. On s'embrasse, je ne te dis rien. Ça me rend hypocrite envers toi. Si tu as quelque chose à me dire, dis-moi. Je veux te répondre. Oui. Je les enseignais les choses de Dieu. Une jeune femme de notre ville avait donné naissance à un enfant. Elle n'en voulait pas. C'était donc une belle jeune femme. Elle a pris l'enfant, elle l'a enveloppé dans une couverture et elle l'a lié avec un fil. Elle a pris un taxi, est allée sur le pont et l'a jeté dans la rivière. On en a combien qu'on jette dans les poubelles aujourd'hui? Et d'autres pleurent à voir cet enfant. La méchanceté. L'état des gens aujourd'hui. C'est la même chose pour les femmes qui boivent les médicaments pour avorter. C'est le crime.
C'est grave ce matin. Si une femme prend des médicaments pour avorter, c'est un crime. Et il y a même beaucoup de questions à poser là-dedans. Mais l'Église ne pose pas de questions. Ils pensent qu'ils connaissent, ils ne comprennent pas. Il y a des rouages dans notre message. Il y a même des choses que c'est les mariés seuls qui peuvent s'asseoir et entendre ça. Vous vous attendez qu'on va les prêcher ici? On ne les prêche pas. Nous sommes d'accord. Nous avons une assemblée mixte avec nos enfants. Nous sommes petites là, comme ça, il y a des choses qu'ils n'ont pas besoin d'entendre. C'est pourquoi vous voyez que les frères souffrent dans les foyers, ils se marient. Ils n'ont jamais été mariés. Pour venir s'asseoir avec l'ancien, pour lui dire les rois dans le mariage, il ne le fait pas, il pense qu'il connaît. Le romantisme ne t'amène pas à Dieu. C'est l'évangile qui t'amène à Jésus-Christ. Vos bêtises que vous lisez dans les romans ont changé votre caractère. Frère, je ne sais même pas qu'est-ce que les gens pensent. S'ils ne viennent pas chez vous, vous ne connaissez pas que mon chemin c'est d'aller trouver mon pasteur. Il faut prêcher ça. Ça c'est pour les enfants. On ne doit pas prêcher des choses comme ça. Chaque chrétien sait qu'il a une source. Quelque chose au dedans, il va trouver son pasteur. Oh, frère, c'est honteux, hein? Et tu es dans ton foyer avec des problèmes, des difficultés, tu ne connais même pas te comporter avec une femme. Tu devais apprendre. Nous avons des foyers qui ont la dictature de Hitler. La femme ne dit rien, c'est lui, il dose, il menace, c'est-à-dire par un comportement, il humilie sa femme moralement. C'est un tyran de Babylone. Le foyer se régit par l'amour. Oui, monsieur, nous avons la puissance pour transformer ces cœurs de pierre, ça devient des cœurs de chair. Et les gens acceptent ça. Tu ne dois pas accepter ça, tu es une fille de Dieu. Il faut amener ça au tamis. Il y a l'urine tomine. Nous avons trop de problèmes, trop de difficultés. Et la puissance illimitée de Dieu ne circule pas comme il faut. Pourquoi? Il faut changer. Oh, on l'a attrapé. Ainsi, nous étions assis là, pendant de cela. Et Madame Wood, ici présente, le vendeur de livres, il était là, il habitait juste de l'autre côté. Ce sont des très proches voisins à moi. Le laitier venait d'arriver et nous étions assis là sous la véranda ce matin-là. Il faisait chaud, comme tout. J'ai vu venir sur la route, puis prendre le virage. Il y a 4 maisons entre la mienne et Arctic Spring. Une forêt qui est là. Voilà venir une vieille opossum. En se traînant, elle a dépassé toutes ces maisons qui n'avaient pas de clôture. Elle est allée chez moi. Mon frère, un animal qui marche, qui te traîne, qui traverse toutes les maisons. Ça allait se coucher chez Branham. Oh, où il y avait un mur en pierre et une clôture. Elle s'est engagée dans l'allée. Eh bien maintenant, je comprends parfaitement bien les animaux. Je les ai étudiés. J'ai été un grand gars de chasse pendant des années. Et j'aime la faune. Je vis là, j'étudie cela. Et le possum est aveugle pendant la journée. Comme le hibou, il se déplace la nuit, pendant la journée, il ne se déplace pas, à moins qu'il ait été dérangé ou pourchassé. Le hibou ne voit pas le jour. C'est comme la chauve-souris. Elle vole comme ça, là, elle t'envoie. Eh bien voilà, venu cet opossum et je me suis demandé pourquoi elle s'était directement dirigée jusqu'à chez moi. J'ai dit, il peut avoir la rage. J'ai donc dit à Jeanne et Léo ici présents. Je suis sorti et j'ai pris un râteau qui traînait là dans la cour. Je pense, frère Wood,
s'en servait, il ramassait la pelouse. Et alors, j'ai posé ce râteau sur l'opossum. Et souvent, ils font ce qu'on appelle jouer à l'opossum, c'est-à-dire plier les lèvres comme pour faire un large sourire tout en restant couché. Mais au lieu de cela, elle a mordu le râteau. Et je me suis demandé, eh bien, je pense que ce soit-elle à la rage, soit elle a une blessure vraiment mortelle. Et j'ai remarqué, ici, excusez-moi ceci, c'est ça de le dire, mais il était couvert d'asticots et de chiures de mouches, ainsi que des mouches vertes qui s'accrochaient à lui. Et cette patte-ci avait été broyée par un chien ou par un véhicule qui avait marché dessus ou quelque chose comme cela. Et c'était fracturé. Et il la traînait comme cela avec peine. Elle mordit à cela. Et j'ai pu remarquer, lorsqu'elle était très épuisée, lorsque j'ai posé sur elle le râteau, eh bien, un opossum, le kangourou et l'opossum sont les seuls animaux à avoir des poches où ils portent leurs petits. Et évidemment, cela est soutenu par comme un nerf qui retient cela bien en place. Et elle était si épuisée que la pochette lâchait. Et j'ai compris pourquoi elle s'est débattue si durement. Elle avait 9 petits nus de cette taille-ci. Et lorsqu'elle s'est affaissée, eh bien alors j'ai dit aux jeunes garçons, et j'ai dit, eh bien, mes garçons, venez ici, je vais vous donner une leçon. Cette bête sans intelligence, cette opossum, est plus mère que cette femme qui a noyé son enfant. C'est vrai. Une mère opossum. Maintenant, la leçon à ses enfants. Cette mère-là, elle est plus mère que cette femme qui a jeté son enfant dans la rivière. Aujourd'hui, il y a les animaux qui sont plus de moralité que les femmes d'aujourd'hui. Je vous assure. Frère Branham dit, si le Saint-Esprit titille une personne, il se connaît plus qu'un animal. Vous pouvez donc voir pourquoi il y a l'importance à recevoir le Seigneur. L'autre va arracher le bébé entre les mains et sa femme, elle a violé. Oh, je parlais, une dame là-bas, on me demande, pasteur, vous là, dites-moi comment un homme peut violer sa propre femme. J'ai dit si, il y a même une loi dans notre gouvernement qui condamne ça. Il me dit comment, ma femme, je la viole comment? J'ai dit, les rapports sont... c'est une chose terrible. C'est un consentement mutuel. Si elle n'en a pas besoin, tu ne la forces pas. Maintenant, vous avez dit, pasteur, tu dis des choses comme ça, mais on va souffrir à la maison. Mais la parole dit que l'homme et la femme ne se privent pas l'un l'autre. C'est équilibré, non? Mais ici, c'est une chose profonde qu'on peut rester ensemble pour en parler. Bon. Vous voyez? J'ai dit, voyez, cette femme-là était en bonne santé, jeune et belle. Rien que pour pouvoir fréquenter des boîtes de nuit et s'amuser, elle a noyé ce pauvre petit enfant innocent dans la rivière. Alors j'ai dit, eh bien, cette mère opossum, probablement, qu'il ne lui restait que 20 minutes de plus pour vivre, ou 30. Elle était blessée à mort. Alors j'ai dit, elle ne peut pas vivre plus de 30 minutes. Et elle consacrera ces 30 minutes à lutter pour ses petits. J'ai dit, cette opossum est plus mère et a plus de vertu que dans cette autre femme-là. Une femme, c'est une merveilleuse chose. Un homme aussi. Mais
lorsqu'ils s'éloignent de Dieu, ils tombent plus bas que les bêtes. C'est vrai, ils feront des choses qu'une bête ne ferait pas. J'ai donc fait cette observation. Ça, c'est une leçon que Frère Branham donne à ses étudiants, à ses élèves. Les élèves du surnaturel. Si nous avons des enfants comme ça, vraiment on serait heureux. Tu peux s'asseoir. Il regarde comment tu te comportes, comment tu prêtes, comment tu vas, comment tu fais. Tu es assis, tu observes, tu écoutes. Pas ceux qui sont quand ils voient les serviteurs de Dieu, ils veulent à tout prix dire quelque chose. Frère, l'appel là me dérange. Nous, on cause des choses de fois codées. Tu écoutes vraiment, nous, les ministres, quand on se retrouve, tu es là, on parle de choses que tu ne connais pas le sens. Tu veux quand même dire quelque chose pour moi. Tu ne peux pas écouter tranquillement. Oh. Eh bien, ma petite fille Rebecca, vous savez, celle qui s'assoit dans les réunions et prie pour les malades. Hein? J'ai dit quoi? Amen. Je prêche aujourd'hui comme l'école du dimanche. Eh bien, ma petite fille Rebecca, vous savez, celle qui s'assoit dans les réunions et prie pour les malades. Et elle est alors sortie. Elle a regardé, elle a dit, oh papa, regarde cette pauvre bête. Elle a dit, oh, je ne peux pas la regarder. Et elle est entrée dans la maison. Vous savez, elle a été touchée. Et regardez cette bête qui se mouvait. Et moi, je suis entré dans mon bureau. Je me suis assis, j'ai levé mes mains comme ceci et j'ai dit, oh là là, je pense qu'aujourd'hui j'ai dit, je ne sais pas ce qu'il me faudra faire avec cette boussole. Et j'étais assis là, pensant comme cela, et tout, quelque chose a dit, eh bien, cela a dit, tu as prêché un sermon sur elle hier, disant qu'elle est une vraie mère. Regardez comment Dieu nous écoute. Hein, Dieu nous écoute. Tout ce que tu dis, que ce soit ici, à la maison, avec tes rencontres, Dieu écoute ça. Mais si tu parles droitement, Dieu sait que tu as parlé droitement. Si tu as parlé comédie, il sait que tu as parlé comédie. J'ai dit oui, je sais cela. Et j'ai dit, je prêchais à Léo et à Jeanne et aux autres, les parents d'elle, et aux laitiers et tous les autres, montrer combien elle était une vraie mère. C'est vrai. Il a dit, eh bien, dit-il, tu disais qu'elle voulait prendre soin de ses petits. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Et j'ai dit, eh bien, j'en ai. Qu'en est-il? Il a dit, eh bien, il a dit, bon, je les ai envoyés ici. Et elle est venue et s'est couchée à ta porte, comme une dame, pendant 24 heures, attendant son tour pour que l'on prie pour elle. La puissance de Dieu est illimitée. Mon frère, ma soeur, si tu peux connaître ça, Dieu va parler à une bête, un animal, d'aller chez le prophète. Toi, tu as des problèmes. Pourquoi Dieu ne peut pas te diriger chez le prophète? Toi, tu ne veux plus que la mère au poisson, frère. Voilà là où nous limitons. Oh, frère. Voyez-vous? Et tu n'as pas dit un seul mot en sa faveur. Et j'ai dit, eh bien, j'ai pris, je me suis dit, à qui est-ce que je parle? Je me suis dit, eh bien, qu'est-il arrivé ici? À qui est-ce que je parlais? Eh bien, et je dis, je répondais à quelqu'un. Et juste alors, j'ai senti cela. Vous savez, et j'ai pensé, oh Dieu, est-ce toi? Pardonne ton pauvre serviteur sans intelligence.
Toi, tu pouvais demander pardon à Dieu. Dans une situation comme ça. Frère, si nous ne voyons pas cette puissance illimitée, excusez-moi, vraiment je ne vous blesse pas. C'est notre orgueil. Si on laisse tomber l'orgueil là tout de suite ce matin, et quand vous allez quitter l'église, laissez tomber l'orgueil là-dessus. Je ne prêche pas ce message parce que je veux vous retenir, mais je voulais atteindre quelque chose. On est fatigué de venir réduite. Soit Dieu ne nous a pas appelés à le représenter dans ce message, soit il nous a appelés, vous et moi, à le représenter, alors la puissance de Dieu doit circuler. Et je suis allé là où était cette opposition. Je vous rencontrerai au jugement avec celle-ci. Je suis allé là. J'ai vu cela arriver à d'autres occasions, pas seulement sur le poisson. Oh! Et je suis allé là où se trouvait cette opposition et elle était couchée là, sans vie. J'ai dit, Père Céleste, j'ai dit, je sais que tu me montres des visions, des êtres humains qui sont malades. Tu parles à leur cœur pour qu'ils viennent et comprennent pour eux. Quelle confession. Et tu m'as montré, Frère Bosworth, la vision exacte, la minute exacte, et l'ange de Dieu a tapé le télégramme ici, 24 heures selon l'heure de l'Afrique du Sud, me disant qu'il était couché là comme cela. Mais est-ce ta grâce souveraine en faveur de ce pauvre animal sans intelligence? Elle n'avait pas d'âme. Elle ne connaissait aucune révélation. Mais le Dieu d'amour, le Dieu de la vie, qui connaît les passereaux, alors qu'ils sont si dépourvus de valeur qu'on en vend 2 à 1 sou. Jésus a dit, ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 quart de penny, mais votre Père les connaît tous. Et ce vieil opossum se trouvait là et j'ai dit, si le Saint-Esprit a conduit ce vieil opossum et elle est couchée ici, un animal sans intelligence, inconscient, oh Dieu, pardonne-moi. J'ai dit alors, si tu veux, et si aussi tu as voulu que je prie pour elle, et que c'est pour cela que tu l'as envoyé ici, et j'ai été si stupide que je n'ai pas compris cela, je te prie alors, Père, au nom de Jésus, guéris cette mère. Vous voyez que la puissance que nous avons va avec la confession. Les gens n'aiment pas confesser leur vie. Tu sais que tu dors mal avec des pensées sur les gens négatifs, mais tu ne confesses pas. Tu veux la puissance de Dieu, elle va passer comment? Oh frère. Et Dieu est mon juge. Ce vieil opposant s'est retourné et m'a regardé. Elle s'est levée, a rassemblé ses petits et les a rentrés dans sa petite poche, sans boiter ni rien. Elle a regardé en arrière vers moi comme pour me dire merci, monsieur. Elle parvenait, merci, dans la cour comme cela. Elle a franchi la porte et s'en est allée chez elle, bien portant et en bonne santé, autant que possible. Qu'est-ce la puissance de Dieu? Alléluia. Dieu règne dans la nature. Qui garde ses étoiles suspendues à la mer, à la nuit? Quelle science peut faire cela? Qui amène le soleil à se coucher le soir et à se lever le matin? Qui garde la terre dans son orbite? La puissance de Dieu. Qui garde votre âme dans son point? La puissance de Dieu. Alléluia! La puissance de Satan est limitée. La puissance de Dieu est illimitée. Je crois en Dieu. La puissance de Dieu est illimitée. Nous sommes si petits comme ça. Regardez comment Dieu prend soin ce matin de nous parler des passereaux. Regardez comment Dieu prend soin de montrer comment il a conduit une vieille mère animale.
vers celui qui devait trouver la solution. Quel Saint-Esprit Dieu nous a donc donné? Que tu souffres, il ne peut pas te dire non, ce que là-bas. Vous croyez que pour tout ce que Dieu doit faire, il faut qu'il vienne te montrer ta vision à toi? Dieu ne le fait pas. Dieu vous a donné un guide. Le Saint-Esprit est un guide. Mais le Saint-Esprit ne s'appuie pas sur les cailloux, c'est dans des hommes. Oh! Qu'est-ce qui arrive même dans ces derniers temps? Pourquoi les gens n'ont pas l'esprit qu'on avait hier? On croit tout. Oh, il faut que le dise ce coup ce matin. Oh, quand nous observons son étoile dans Los Angeles le 11 mars avril 1959, Frère Branham dit plusieurs millions de gens ce soir ont le cœur affamé et désirent trouver ce véritable Saint-Esprit qui est tombé le jour de la Pentecôte, ainsi que le véritable don de Dieu. Nous avons lu cela dans la Bible, là où il est écrit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Où est cela? Nous avons lu qu'il est un grand guérisseur. Où est cela? Nous avons lu que le Saint-Esprit est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. En nous citant que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Où est-il dans nos églises? Hein? Où est cette puissance qui met l'église en feu? Qui fait que les gens éteignent la télévision le mercredi soir pour venir à l'église. Où est cette puissance qui fait que nos femmes s'habillent comme des dames? Où est cette puissance qui met une âme tellement en feu que l'homme est dans le champ missionnaire, rendant constamment témoignage à la gloire de Dieu? Où est ça? Cette puissance, une promesse que Dieu a faite. Et nous lisons, mais nous ne voyons pas. Hein? Ce matin, on va défier ça. Oui, c'est une honte. Aujourd'hui, avec le message révélé que Dieu nous a donné par le prophète. Et nous prêchons ça. Nous parlons de cette puissance, même on ne voit pas. Les dames, le Saint-Esprit qui les met, qui les amène à s'habiller convenablement. Aujourd'hui, les femmes, les dames ont trouvé une autre chose, c'est de prendre des courtes jupes qui montent au-dessus, aux genoux, c'est mondain. Les sœurs commencent à imiter ça. Est-ce qu'on voit les mollets d'une femme? Si je me tiens sur l'habillement ici, ça va gâter l'atmosphère. On a déjà copié des sortes de choses. On n'est pas obligé de porter tout ce qui est dans les magasins. Nous avons des machines à coudre. On peut coudre nos habits avec la révélation que nous avons. Oh frère. Vous voyez, où est cette puissance qui met une âme tellement en feu que l'homme est dans le champ missionnaire, rendant continuellement, constamment témoignage à la gloire de Dieu? Où est cette puissance? On parle de la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, une puissance illimitée. Les autres ont manifesté jusqu'à ce qu'on voulait offrir des sacrifices à des humains. Aujourd'hui, on a de nombreux croyants. On ne sent pas le bruit quelque part. Aujourd'hui, même chez les pentecôtistes, les gens ont honte de rendre témoignage. Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, a dit Paul, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. N'est-ce pas, frère? Ce n'est pas juste une déclaration de credo, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous dites que vous croyez la parole de votre jour, mais c'est une puissance.
Mais où est donc cette puissance? On est aujourd'hui prêt à condamner le vieux papa là, avec sa cigarette, le vieux papa là, avec son arc. Vous le condamnez pourquoi? Laissez-le tranquille. Le vieux papa trouve son plaisir dans son arc là. Ce fumant des cigarettes trouve son plaisir dans sa cigarette qu'il fume. Laissez-le tranquille. Ce que vous avez besoin de faire, c'est de lui vivre l'évangile. Qu'il sache qu'il y a mieux dans l'évangile que la cigarette. Condamnez les gens, les pécheurs. Dieu ne condamne pas ces gens-là parce qu'ils sont des pécheurs. C'est vous que Dieu condamne parce que vous connaissez la vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand vous êtes un membre d'église, vous êtes à la maison, mari et femme. Si vous vous querellez, Dieu va vous condamner. Parce que vous connaissez que vous ne deviez pas le faire. C'est en ce temps-là vous qui êtes obstacle à votre propre témoignage. Pourquoi les Écritures disent, dans les derniers jours, les gens seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir. Ils aiment qu'on les divertisse, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a une forme de piété, l'ingéniance qui en fait la force. Les jours des miracles sont passés. Ils disent aujourd'hui qu'il n'existe plus de baptême du Saint-Esprit, comme celui que les autres avaient le jour de la Pentecôte. C'est simplement parce qu'ils sont venus m'en parler trop tard. Je l'ai déjà reçu. Amen. Et je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est ce même Jésus que Dieu a ressuscité les morts et mon sauveur. Il vit dans mon cœur et dans le cœur de chaque croyant qui l'accepte. Il changera votre vie et vous donnera le salut et le moyen de sa résurrection. Dieu déteste une religion sans puissance. Elle doit avoir la puissance. Certainement, c'est une puissance pour sauver l'homme du péché. C'est une puissance qui peut accomplir des signes, des prodiges et des miracles comme l'a promis Jésus-Christ. Autrefois, les gens portaient toute leur attention sur la parole de Dieu et la croyaient et le but était atteint. Et maintenant, est-ce que Dieu a changé? Portons aussi attention à la parole de Dieu ce matin. Portez de même toute votre attention sur la parole de Dieu et le but sera de nouveau atteint. Il en sera ainsi parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dieu n'aime pas une religion sans puissance. Dieu n'aime pas cela. Dieu veut agir. Dieu veut montrer qu'il est vivant. Notre vraie espérance, c'est la résurrection. Est-ce juste? Notre espérance de vie, c'est la résurrection. La résurrection de Jésus-Christ. Oh là là. Je vais lire le dernier passage de la Bible et on va arrêter. J'ai beaucoup prêché. Ces choses, on ne peut pas les finir. J'ai encore des notes ici, je ne peux pas les lire. Nous allons lire Hébreux chapitre 12, versets 14 à 17. Mon frère nous lisait ça avec notre traduction 8 secondes. Ça va être très clair là-bas. Un frère, voilà. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü qui, pour aimer, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Mais vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête.
ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse: une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. En disant ça, c'est juste pour tirer notre attention. Il y a donc des choses qui empêchent à ce que cette puissance, nous puissions l'expérimenter. En lisant ce livre il parle des profanes, comme Isaïe, il a méprisé le roi d'aînesse. Il parle de chercher la paix. Il parle de la sanctification. Il parle des racines d'amertume. Ceci, on veut parler des atmosphères. Vous voyez, il y a des qualités d'atmosphère. Même si tu viens ici avec le feu, dès que tu rencontres cette atmosphère, le feu là s'éteint. Les atmosphères qu'on amène à l'église n'honorent pas Dieu. Tu viens à l'église comme si tu avais bagarré avec quelqu'un. Frère. Et deux fois même à l'église, tu manifestes quelque chose comme frère là, tu ne crois même pas. Est-ce que vous savez que Dieu nous a donné 4 yeux? Nous avons les 2 yeux que tu peux les avoir, mais être aveugle. Mais nous avons des yeux du cœur qui voient plus clair que les yeux. Parce que le Saint-Esprit les a nettoyés. Donc nous devons bannir ces choses. C'est enfantin. Ce n'est pas ces choses-là qui vont nous donner la résurrection. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. J'ai promis que je vais déjà m'arrêter. Mais je ne peux pas manquer de lire ceci. Pour que je dise ça. Maintenant, dans les noces de l'agneau, Frère Branham dit ceci. Maintenant, je t'ai rappelé ta parole. Il prie, il parle à Dieu. Je ne mettrai point dehors celui qui viendra à moi. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. C'est Frère Branham qui est en train de parler à Dieu. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront comme la laine. Venez acheter de moi du vin et de l'huile. Ma grâce est suffisante. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et maintenant, les noces de l'agneau sont venues et l'épouse est elle-même préparée. Père, ils sont à toi. Ils sont
les trophées de ta parole. Ils sont ici pour être lavés par l'eau de la parole. Est-ce que vous dites Amen? Vous êtes ici pour être lavés, n'est-ce pas? Parce que c'est le plein évangile. Il n'épargne rien. Il coupe et descend jusqu'au niveau du jardin d'enfants. Il arrache les racines d'amertume. Que l'évangile est là pour descendre jusqu'au jardin d'enfants. Il arrache les racines d'amertume, les racines de l'indifférence, les racines du monde. Arrache le Seigneur par le Saint-Esprit. Jette-les loin de ces gens. Hébreux chapitre 2 et 3, Jeffersonville, mercredi 28 septembre 1957. Il dit, ainsi, vous voyez après tout qu'il s'agit de l'expérience qui consiste à passer de la mort à la vie. Quand toutes les vieilles choses meurent et que tout devient nouveau, Christ devient réel. Les vieilles choses disparaissent. Les vieilles racines de la chair. Vous savez comment arracher une racine? Nous avions l'habitude de prendre une roue et de fricher et nous baissions et creusions jusqu'à ce qu'il n'en restait plus un brin. Et on disait, s'il y a une quelconque racine d'amertume qui s'élève en vous, arrachez cela. Et c'est juste. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait. Il esquive toutes les racines, les arrache, les entasse, les brûle en vous, et vous en débarrasse. On obtient alors une bonne moisson, si cela est fait. C'est donc le travail du Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes entrés plus profondément. Alors, l'indifférence, ça,